وأنتو سسعلو Sarah Cheyenne, Orphan Agency Consulting. Peut-être du coup je ne parle pas assez fort. C'est toujours un peu dur de se jeter à l'eau dans l'improvisation. Mais je sentais que peut-être que c'était bien que je dise là où moi j'en suis en fait par rapport à cette histoire de confinement qu'en fait moi je peux connaître d'une certaine façon depuis longtemps. En matière d'identité, je dirais, sur les sphères de l'inconscience. Et ou sinon, en fait, je pense qu'il y a quelque chose qui pourrait résumer en fait l'état du monde là. Je pense qu'il faut qu'on se sorte d'une sauvagerie, ce qu'on pourrait appeler une sauvagerie, en fait. Tout ce qui est, enfin, je veux dire, entre sexe et sueur pour certains. Déjà ça serait vraiment un bien fou de plus subir ces phénomènes-là. Et à l'inverse, en fait, d'autres cultures cultivent ça déjà depuis longtemps, tout ce qui est hygiène, bien-être, respect, connaissance de soi-même, physiquement, psychiquement, etc. On ne dit pas de tous tomber dans, comment dire, enfin que les champs soient fleuris, les champs spirituels soient fleuris seuls uniquement tout le temps, que de jolies petites fleurs. Nous ne sommes pas tous faits des mêmes états d'âme, etc. Il y a des gens qui sont plus forts que ça, qui sont faits d'autres matières psychiques. Il y a des gens qui sont plus métalliques, ça c'était pour la rime, d'autres qui sont plus frais, qui ont envie de cultiver un jardin spirituel avec plus de délicatesse, de tendresse, etc. Mais par contre, en fait, c'est que chacun vive son soi, sa maison intérieure, en fait, déjà. Et je vais vous raconter là où j'en suis, moi, dit-elle, je ressentais un petit peu le besoin, je bois une gorgée de café. Euh, Lou Sarah Sylvie Cheyenne, je vais garder mes 2 pseudonymes, 3, 4 noms comme ça et pseudonymes, parce que c'est ma connexion à mon esprit. Cette nuit, j'ai fait de meilleurs rêves. Je pense que c'est totalement grâce à mes rêves et le fait que j'ai dansé un tout petit peu, c'était totalement improvisé comme ça. Mais c'était bien, c'était dans la foulée, c'était un véritable élan totalement improvisé, le temps juste de mettre le téléphone d'une façon parce que ici c'est une installation squat, donc je pouvais pas non plus mettre un plan à l'horizontale quant au cadre audiovisuel téléphonique, bref. Mais enfin ça va, ça pourrait être pire, mais quand même j'aime bien que les choses soient clean, et donc je suis pas sortie de ce logement, bref. Et du coup, cette nuit, j'ai rêvé de là où j'ai vécu avant, moi, à Toulouse, pendant 4 ans. J'ai rêvé que je dansais. J'ai rêvé aussi que quelqu'un qui travaillait dans un cinéma euh, euh, délivrait un autre ticket que moi j'étais en train de prendre. Je sais plus trop pourquoi, mais en fin de compte, ça arrangeait très bien, ça tombait bien parce que du coup, la petite fille, en fait, pouvait m'accompagner, moi, au cinéma. Ça fait la 2e fois que je rêve d'un cinéma à Toulouse, je crois. Je ne sais pas exactement pourquoi. Je crois que quand j'ai vécu à Toulouse, je me demande si j'avais dû aller au cinéma, mais enfin, si oui, j'y étais allée. Mais très peu en fait, et pas dans ces cadres comme ça liés à l'artistique ou au culturel ou à la danse ou à la sculpture dont j'ai un peu rêvé cette nuit. Et ou sinon, il y avait une proposition pour que je donne des cours aussi dans la commune à côté, là où apparemment, a priori, je donnais déjà des cours. Alors que la plupart du temps, durant toutes ces dernières années, à chaque fois que je rêvais de danse, c'était tout le temps, enfin, j'arrivais jamais à destination, je visualisais, je voyais très bien. Bon, alors c'est totalement lié à mon passé parce que j'étais animatrice en danse avant, pendant au moins une bonne quinzaine d'années, et où j'ai parcouru les routes, j'ai fait vraiment beaucoup de kilomètres sur le territoire en France, comme on dit.
moi, je prenais pas l'avion pour aller à l'étranger, j'ai pas eu cette chance-là, disons. Mais par contre, j'ai fait des kilomètres et des kilomètres, que ça soit en ville, de ville en ville ou dans les campagnes, j'ai fait beaucoup de kilomètres et pour aller donner mes cours et à chaque fois, en fait, pendant une période, j'arrivais jamais à aller plus loin, en fait. Il y avait une mauvaise ambiance, il y avait quelque chose qui ne se réalisait pas, qui ne donnait pas, comme si un peu, il y avait un échec, par rapport à une audition ou par rapport aux relations, concernant les dames des associations comme on le disait autrefois ou quoi. Heu, mais là, par contre, cette nuit, en fait, je voyais qu'il y avait quelque chose de plus fluide et hem et hem et en fait, je voudrais parler de la liberté intérieure maintenant, en fait, qu'elle soit psychique ou physique. Je pense qu'elle revient à partir du moment où on n'est plus pollué par le jugement des autres, en fait. Je bois encore une gorgée de café. Je donne un autre exemple. Hem, Hier, je suis allée, bon, j'ai un peu précipité la chose, mais j'en pouvais plus. Ça faisait 2 jours que je n'avais pas mangé, donc je vais juste à côté, ce qui n'est pas bien parce que ça me coûte plus cher d'aller, à l'épicerie à côté. Heu en fait, le monsieur était fermé, je ne savais pas, mais parce que lui, il avait 0 temps pour manger, en fait, jamais, donc le pauvre, voilà. Puis c'est vrai que moi, sur le moment, j'avais pas capté que ça pouvait être ça à cette heure-là, à cet horaire-là, hier soir et je me suis excusée et cetera. J'ai pris vite fait mes 2-3 produits et en attendant, il y avait un étalage de fruits et légumes, à l'extérieur de l'épicerie et là où du coup, je me suis laissée tenter pour prendre juste une banane et la mettre dans le petit sachet et attendre que le monsieur donc revienne en fait et là de m'expliquer qu'il n'avait pas le temps de manger. Et j'étais, vraiment, confuse et désolée. Je me suis excusée et cetera, parce que le pauvre, c'est vrai que voilà. Et hem et du coup, je me suis dit, «Bon, j'ai pour l'instant, il y a 2 choses que j'ai pas trop bien faites là, durant ce confinement, c'est me commander une paire de chaussures en temps de confinement». Je veux dire, enfin voilà, hem, du coup, il y a des gens à l'extérieur qui sont obligés de venir nous apporter des colis. C'est pas terrible, fr c'est enfin voilà. Hem et sinon, là, j'ai interrompu le repas d'une personne hier. Mais bon, enfin, la configuration, je suis un peu longue, et comme ça, sans doute par rapport à ce magasin où, du coup, ils ont opté pour ouvrir de telle heure à telle heure sans interruption. Bref, blablabla. Mais du coup, en fait, en matière de liberté ou de tabou, quand on a subi le viol, des viols, plus, harcèlement, heu et dénigrement et cetera, ségrégation et cetera de toutes sortes. Là où je vais glisser une parenthèse, faut pas que je perde mes fils. Hier, j'ai indiqué quelque chose, je sondais par rapport au coronavirus. Je vais faire une grosse parenthèse, je vais essayer de m'y retrouver. Mais voilà, ça me donne l'occasion d'en parler parce que c'est pas des sujets faciles. Quand on parlait de la Chine, je ne sondais pas que le coronavirus vienne de là. En fait, pour moi, c'était pas ça pouvait pas être ça. Enfin, à un moment, ça me serait venu si j'avais fini par dire ou croire ou imaginer ou sonder que ça pouvait venir de là. Je peux me tromper, hein, je suis pas, devin, bon. Hem, Après, des gens ont parlé, des évangélistes. Bon, sans doute ont-ils un train de vie, que je n'aimerais pas, fait de bizarreries, ça je n'en doute pas. Il y a des sectes qui, par économie ou par refus de la société, du modernisme, et cetera, un peu comme des comment ça s'appelle là? Les Amish, qui du coup, en viendraient à pratiquement, manquer d'hygiène en fin de compte parce que par économie ou, par refus, du modernisme et cetera. Et là où, ça serait pire que nos grands-parents qui, eux, savaient très bien vivre simplement, mais proprement. Enfin, je veux dire, mes grands-parents maternels et paternels ont vécu tout à fait normalement, et plus encore maternels parce qu'eux, ils vivaient à la ferme, mais proprement. Ça, c'est sûr et certain. Enfin, voilà, je veux dire, mes grands-parents étaient beaux et magnifiques, c'est vrai, c'est réel, voilà, je les aime. Je leur envoie un bisou dans le monde de l'au-delà, que je pleure pas. Heu, hem,
Hem et par contre, en fait, je continue comme tout le monde de circuler un peu sur internet et à un moment donné, en fait, on parce qu'aussi dans la vraie vie, dans la réalité, on a pu entendre des choses il y a 2 ans, qu'il y a eu une invasion de punaises, enfin que des gens se retrouvaient avec des punaises de lit chez eux dans les appartements. J'ai fait: «Ah ouais, waouh!» Enfin bon, moi j'ai découvert qu'il existait des insectisations, d'immeubles, de lotissements en fait, alors que j'avais jamais connu ça de ma vie. Enfin bon, d'un autre côté, j'avais connu malheureusement à Toulouse, des cafards, c'était horrible. Là où le propriétaire avait eu l'extrême gentillesse de me changer d'appartement, ça avait été magnifique et là où après il y avait aucun souci. C'était sublime, j'adorais mon petit studio à Toulouse qui donnait à l'intérieur des cours, voilà. Ces petites maisons en briques là, rouges, c'était magnifique. Avec du parquet et tout, j'avais une grande pièce, c'était lumineux, il y avait au moins 2 fenêtres, si c'est pas 3 ou 2 fenêtres, je sais plus, c'était magnifique et j'habitais en ville. Pardon, mais ça voilà, je me connecte à mon esprit quoi qu'il en soit. En justement, en fait, enfin voilà, je finis sur cette histoire de coronavirus et de fil en aiguille, en fait, où, moi je comprendrais que ça puisse venir de ça, entre le sexe et la sueur, pour résumer. Hem, et puis, moi je suis très sensible quand même au niveau de la peau, entre les changements de température, de la toxicité, tout ce qui est produits chimiques ou, de la transpiration, de la poussière en plus. Ça beaucoup, hein, la poussière, hein, ça compte énormément parce que dans la poussière, il se niche tout, absolument, tout type de particules. Je parle pas de la poussière, des moutons qu'on a chez soi sur le sol, quand on fait un ménage régulièrement, c'est pas méchant. Non, non, des poussières, qui ont vraiment, qui se sont imprégnées de toute, de toxicité, de produits polluants, et cetera. Et ça, plus le transport, plus des gens peut-être qui auraient manqué d'hygiène. Ce n'est pas d'accuser les gens, c'est pas ça, il s'agit pas de ça. Mais soit parce qu'ils se retrouvaient en difficulté, soit c'est parce qu'ils se retrouvaient les uns sur les autres, soit parce que culturellement ça ne va pas du tout. On ne change pas, les gens, on ne change pas les êtres vivants de leur espace, de leur élément, en fait. Voilà, il s'agit pas de racisme, il s'agit pas de ségrégation, il s'agit pas de pointer du doigt les choses. Il faut à tout prix que chacun vive son propre, élément. En matière d'hygiène et culturellement, c'est important. Et je finis sur ça, tout ce qu'on achète de produits dans les magasins, les transports, la manipulation et cetera, nettoyez un peu en ce moment vos produits quand vous les rapportez à la maison. Vous passez un tout petit coup d'eau sans tout, mouiller, mais voilà, un peu à la juif, voilà. Moi j'ai connu ça déjà il y a longtemps, cette maman une famille d'adoption la maman de mon petit ami, à l'époque, qui nettoyait les fruits et les légumes quand elle rentrait à la maison, qui passait un coup d'éponge, et cetera. Le papa était ingénieur et je pense qu'ils étaient déjà au courant, en fait, de toute la chaîne comme ça de la fabrication à la production, à la distribution, et cetera, et cetera. C'est vrai que ça en passe par des tas de choses où voilà, et il y a des gens qui savent ça culturellement depuis longtemps. Donc voilà, c'est pas d'accuser, telle ou telle population et au contraire même, enfin les pauvres, parce que sans doute, les migrants ont subi, c'est pas pour dire pointer du doigt: «Ça y est, c'est la faute des migrations» et cetera. Pas forcément, mais à un moment donné, ça donne que enfin ça, plus ça, plus ça, plus ça peut être voilà. Puis les 1 à subir les choses, c'est peut-être malheureusement les personnes les plus pauvres qui ont vécu, des logements insalubres ou voire même ne pas avoir de logement et cetera et cetera. Puis après, il suffit que des gens enfin, parce que les populations circulent, puis finalement, s'établissent quelque part un petit peu ou participent à la vie active, s en tant que citoyen ou des civilisations ou quoi. Et puis finalement, c'est comme ça que les choses peuvent, se retrouver à circuler. Bon, après si avec ça, il y a pas que ça, mais bon, en matière d'hygiène, voilà, puis je vais revenir à mon histoire d'épicerie, là où j'en étais tout à l'heure et
aux notions de liberté et ou sinon là où nous, on a subi en tant que femme, par exemple, ce qui est mon cas, harcèlement, viol et cetera. Donc psychiquement, physiquement, enfin vous êtes totalement, totalement, totalement bafoué, bafoué, bafoué à tel point, c'est un peu comme une forge où en fait votre esprit il éclate. Pouf! Il y a plus d'esprit, il part, il s'en va. Parce qu'on on vous a, votre matière, votre corps, on est existant, on existe dans la vie parce qu'on est présent en tant que matière, psychique ou physique. Si on vous tape dessus, si on vous bat, et cetera et en plus vous êtes déjà sur un terrain fragile depuis que vous êtes enfant, ou adolescent ou quoi, croyez-moi, à un moment donné, on n'y résiste plus, on meurt, quoi, en fait, sous les coups de, voilà et on s'aperçoit pas, en fait, vous laissez une pomme, posée, sur une table quelque part, la pomme peut très bien pourrir sans que forcément, il y ait réellement quelqu'un qui soit en train de la frapper. Je veux dire, c'est avec le temps que les choses, voilà, quand on prend pas soin ou voilà, ou quand on ne cultive pas, bon, je sais pas si la pomme est un bon exemple parce que soit on la mange, soit, fallait qu'elle reste, sur l'arbre, mais à un moment une pomme ça tombe. Enfin, je pense que la vie, elle a un cycle naturel, elle a un processus naturel en fait et sauf qu'on a oublié que l'être humain, il fallait en prendre soin. Voilà, on a oublié ça et des gens sont devenus fous et malades et aliénés et il faut pas non plus il faut pas se fier aux apparences. Je veux dire, il y a véritablement bien des personnes qui ont pu très bien vous faire du mal, alors qu'il semble que dans la vie, ce soit, des personnes parfaites. Bref. Et en matière par rapport à des sujets tabous ou quoi, le pire du pire, c'est que quand déjà vous avez vécu nombreux accidents, il y aura toujours des pauvres filles, et des tartempions, je vais dire ça comme ça ce matin. Je vais pas faut pas que je continue moi d'entretenir la haine, ou quoi, hein, mais je veux dire, bon voilà, puis moi je vais pas reparler de ça, c'est fini maintenant tout ça. Par contre, je veux pas que ça revienne, quoi. Mais donc il faut pas moi que j'entretienne de dire et d'accuser encore des gens qui, voilà, je veux dire à chacun, enfin que chacun soit renvoyé à son propre miroir. Moi aujourd'hui, je vais pas continuer, voilà. Bon par contre, il y a des gens, ce sera pas mes potes, ce sera pas mes amis, et puis voilà, c'est mort, enfin. Mais après, je vais pas empêcher les gens de vivre, ils vivent leur vie, enfin voilà, ils ont leurs compétences, leur savoir-être, leur savoir-faire qui est le leur, bon. Mais enfin bref, mais mais par contre, en fait, quand vous avez déjà, subi des accidents, quand par-dessus ça, il y a encore une couche de merde qui vient se rajouter parce que des gens vous montrent du doigt, sont sarcastiques, sadiques, heu, po toxiques, viennent, vous polluer l'esprit, vous, enfin vous harcèlent ou vous accaparent l'esprit, vous prennent ils vous prennent, oui, de votre énergie, ou vous montrent du doigt et puis s'y prennent à plusieurs en collectif alors que vous, vous êtes toute seule comme une pauvre poire. Du coup, en fait, le moindre truc est vu et moi j'en suis là dans ma vie, je vais vous dire où j'en suis. C'est que à la fois il y a des trucs je peux plus, je peux pas tolérer, enfin, voilà, une invitation là, des abonnements Instagram ou quoi et il y a le mot bitch dedans, après machin, évidemment vous le prenez pour vous. Alors il faut pas, je sais bien, faut mais c'est pas évident quand on a subi accident, et cetera et cetera. Il y a des choses on peut pas en fait, on est effrayé, on a un réflexe en fait et c'est normal. Voilà et par ailleurs, par contre, bon, ça faisait, très longtemps mais enfin voilà, je vais pas rentrer dans des détails. On a il y a quelques petits tabous qui sautent au fur et à mesure. Il y a voilà, peut-être qu'après on pourrait relativiser ou qu'on est encore fait de naturel. Ou hier, par exemple, je suis tombée sur un sketch, bon, bah, j'ai ri, voilà. Ça j'ai halluciné parce que je m'attendais pas, j'ai fait: «Non», mais j'ai ri. Voilà, voilà. Mais après je peux pas. Par contre, du coup, après je reprends mes distances parce que voilà, c'est comme ça. Je pense que
dans le temps, au fur et à mesure des années, il y a des choses on peut plus, on a notre vibration qui tout de suite se met en alerte et puis, psychiquement, enfin voilà, ça nous vient taper sur le système et puis du coup on l'exprime comme je l'ai fait encore malheureusement hier. Ça n'empêche pas que par ailleurs, bon, faut rattraper le coup après parce que les gens ils sont peut-être pas censés savoir toute notre sensibilité et par contre, faut bien toujours dire aux gens qu'on les aime en fait, parce que eux se rendent pas compte parfois qu'ils peuvent faire mal, tout comme moi, j'ai pu faire mal dans ma vie sans le vouloir. Ça a pu arriver. Enfin, au jour d'aujourd'hui, je sais pas trop bien si réellement ça a été dans ce sens-là comme ça, à tel point, mais enfin bon. Enfin, en tout cas, j'ai jamais voulu le mal, non, non. Hem, et par contre, voilà, il y aurait peut-être d'autres petits tabous, voilà, à la seule condition que d'autres ne se servent pas, en fait. C'est ce qu'a fait le monde jusque-là. C'est un peu comme l'histoire des stars où, le moindre fait et geste, ça y est, on en aurait rigolé, on les aurait accusés parce que tout à coup, ils auraient fait ci ou ça, ou voire même des choses qu'ils n'auraient pas faites, et cetera. Ce qui est tout à fait ridicule et idiot, quoi. On vit dans des collectifs de merde, voilà. Une espèce comme ça, on entretient, voilà. Il faut pas répondre parce qu'on a autre chose à faire en plus, quoi. Et hier, j'ai vu, moi, quelques trucs. Si je commence à m'occuper de ça, enfin, déjà, c'est un temps. Enfin, déjà, moi, j'ai pas le temps pour tout. En gros, c'est un peu ça, en fait, un petit peu. Parce que je suis hypersensible et que du coup, j'ai pas mal de trucs à gérer, en fait. Il peut arriver, ça dépend. Parfois, je dis, ah, ça y est, là, je suis en phase, j'ai plus rien à faire. Je peux enfin et je voudrais bien pouvoir me projeter encore un petit peu pour mon avenir à moi. Et bon, après, il suffit que le lendemain, il y a encore un truc qui revienne ou quoi. Bon, c'est pas évident. Donc, c'est toujours un temps de traitement et du coup, qui vous prend du temps. Mais voilà, peut-être que petit à petit, on arriverait à c'est pas qu'on relativiserait, mais il y a des choses, bon voilà, ça fait partie de la vie, il y a des choses, voilà. À la seule condition, c'est que les gens ne s'en servent pas pour nous montrer du doigt, voilà. Bon. Mais, mais et en matière d'identité, voilà, maintenant. Donc, l'identité et la liberté, ça serait les thèmes de ce matin. Hem, hem En fait, réinvestir son soi intérieur, moi j'ai eu une lecture dans le temps, y compris jusqu'à aller prendre le nom de ma dernière vie antérieure, hem, Lou Sarah ou Sarah Lou peut-être, Hartmann, hem mais cette Sylvie qui était danseuse, auparavant, en fait, avec ses Reebok, ça a toujours été elle est encore en moi. Enfin, je suis Sylvie, enfin, je veux dire, dit-elle. Et là, waouh, grand progrès parce que bon, j'ai quand même mis, plusieurs années vu que j'ai subi, j'ai fait oui, décidément, une, dissociation d'esprit, et de corps, en 2006, quelque chose comme ça, en fait, parce que j'ai été violée à Toulouse. Et je vais pas te dire là le prénom du violeur, mais voilà, pour un peu, ça serait presque ça. Mais je parle pas de la personne que j'aimais, à l'époque, voilà, je vais le dire comme ça, voilà, au cas où. Bon, même si enfin voilà, mais lui au moins il s'est excusé quand même après, quelques années après, parce que bon quand même bref, je vais pas parler de ça, mais bon, je n'étais pas protégée à mon propre domicile, voilà du coup ça va vite après où il suffit que certaines personnes appartiennent à certains milieux où là, c'est porte ouverte au danger. Voilà, je ferme cette porte du coup. Alors que vraiment on m'avait même volé, hein, à l'époque, comment ça s'appelle ce qu'on met sur les portes là? On m'avait volé ma voiture, enfin bref, point. Hem, hem, Au niveau de l'identité et de la liberté, que je fasse pas trop long maintenant, je voudrais me reprendre un café, puis ce matin, je voudrais aller m'acheter, des petites gélules, d'ortie pour, comme ça au moins
ça va peut-être activer quelque chose, enfin ça en matière de détoxication, ça peut être bien et puis ça peut être bien, oui et en plus, activer quelque chose en moi, encore, même si bon là, enfin moi j'espère pas que le confinement va durer jusqu'en juin parce que j'ai besoin d'autre chose. Je veux déménager et là par contre, ouais, il faut qu'on se sorte de là, de ça parce que sinon je sais pas comment, hem liberté, identité. En fait, alors pour moi, l'identité, c'est quelque chose de vertical parce que c'est lié à notre esprit. Hem et la liberté, c'est quelque chose d'horizontal pour moi, c'est lié au déplacement, en fait, voilà. A après la liberté, ça peut très bien aussi se retrouver au niveau psychique, c'est-à-dire avoir la liberté de vivre, c'est de ne pas être jugé par l'extérieur, de ne pas être obligé, qu'on ne nous impose rien, qu'on ne nous impose pas ci ou ça et cetera, y compris les plus mauvaises choses qui soient. Mais malgré tout, la liberté, c'est aussi ce phénomène de déplacement et de mouvement qu'on peut peut-être vivre sur place, mais enfin ça va 5 minutes, c'est quand même pas non plus voilà et puis tout le monde n'a pas la chance d'avoir de véritables beaux appartements. Hem, ou d'être bien là où il est en fait en matière de logement, ou de quartier, ou quoi. Heu et en fait, moi j'en suis là en tout cas après toutes ces années de malheur, et puis là ce qu'on sonde en fait, où, on continue de cultiver bon après il faut pas devenir fou non plus, enfin moi du coup quand je rentre là alors déjà quand on sort il faut se masquer, il faut remplir l'attestation numérique. Enfin ça va, on peut peut-être prendre le pli, mais enfin bon quand même, enfin bon déjà et quand on est une fille déjà, il faut s'apprêter, il faut enfin voilà donc ça demande quand même de s'organiser. Il faut un quart d'heure et quand on revient, il faut enlever ses chaussures. J'en suis venue moi ces derniers temps à nettoyer la semelle de mes chaussures à chaque fois. On se lave les mains bien sûr, on lave nos produits des courses, enfin voilà, après on se rafraîchit un peu, enfin c'est tout un truc, c'est pareil, ça prend le quart d'heure donc bon c'est culturellement, on en vient à vivre différemment. Alors, enfin, tout le monde ne va pas venir, devenir juif demain, c'est pour faire de l'humour. Même si moi, ça fait longtemps que j'ai mon vaporisateur d'alcool, pharmaceutique sur moi, que, ça fait très, très, très longtemps, même quand je donnais mes cours de danse, je voulais pas aller aux toilettes avec, les chaussures qui me servaient à la salle. Ça dépendait des endroits, mais certains endroits, je préférais pas parce que parfois les toilettes, même si c'était propre, malgré tout, je voulais pas y aller avec les chaussures qui me servaient pour danser dans la salle, là où on peut poser les mains par terre lorsque l'on, pratique la danse, dans les cours. Donc moi je suis quelqu'un, un rapport à l'hygiène, c'est depuis longtemps, voilà. Mais et là où après ensuite ma sensibilité, je sais pas pourquoi je dis tout ça, mais peut-être que je vais raccrocher les wagons après parce que j'ai un peu de mal malgré tout à raconter quelque chose d'intéressant, j'en sais rien, à définir qu'est-ce qu'on pourrait dire encore sur l'identité et la liberté. Finalement, c'est peut-être parce qu'on a perdu des choses. Qu'est-ce que je disais du coup avant? Heu, dans le temps, ma sensibilité, elle s'est décuplée, en fait, par rapport aux auras des gens, ce que dégagent les gens. Hier, donc, je vais juste à l'épicerie à côté. Bon, je vois, quelqu'un dehors sur le banc. Il y a pas une seule fois où on peut, sortir dehors. Moi, j'ai pas connu ça avant, en fait. Bon, c'était peut-être pas mieux, hein, connaître des jeunes populations dehors, mais j'ai envie de dire, je préfère les jeunes populations que des espèces d'hommes, on ne sait pas qui ils sont, quoi. Moi, ça me gonfle de voir, des hommes tout seuls comme ça, les épaules en avant, ils ressemblent à rien, on ne sait pas qui sont ces hommes dehors. Moi, j'aime pas ça. Et bon, alors est-ce que ce sont des flics en civil par les temps qui courent? Je n'en sais rien, je ne vais pas le savoir, mais c'est désagréable comme tout. Bon après, vous me direz de toute façon, sur le territoire ou les territoires, ça fait un paquet d'années que là, il fallait peut-être en passer par là parce qu'on a eu les attentats aussi et cetera et cetera. Bon, après, il faut que mais ça j'y crois aussi, il faut que les guerres s'arrêtent dans le monde, parce que faut pas s'étonner après que la violence, enfin, c'était surenchère, et cetera et ou même la vengeance pourrait, venir, du microcosme, hein, c'est qu'il y a peut-être des gens
enfin, parce que c'est ça, l'homme est peut-être doué de, enfin, entre guillemets, quoi. Enfin, autant nous, on peut réfléchir, enfin, nous, je sais pas qui, nous, moi, je suis quelqu'un, enfin, voilà, ça me fait même pleurer, moi, d'être séparée des miens. Ma sœur me manque, ma tante, ça me fait suer quand même de plus l'avoir au téléphone du tout. Mais je le fais pas parce que, voilà, je peux pas fournir une énergie alors que moi, je suis pas sortie de là, quoi. Moi, j'ai perdu beaucoup il y a déjà des années de ça, et puis il faut que moi, je sois connectée à ce que je fais et non pas à d'autres réalités où il faut répondre à des questions. Moi, je peux pas changer tout le système politique à moi toute seule, quoi. Enfin, je veux dire, enfin bon, c'est quand même formidable. Là où on nous aurait jugés, alors que on est sur les pratiques du langage ou du mouvement depuis toute notre vie. Donc, à un moment, ça va bien, quoi. Donc voilà, pour ceux qui sont apte à comprendre ça, tant mieux. C'est là vers quoi je vais, ou le présent que je vis là, dans tous les sens du terme. Euh, euh, je parlais de la sensibilité, l'identité, la liberté, je vais y revenir. Et du coup, pourquoi je dis tout ça? Oui, les hommes ne seraient pas doués. J'ai du bol ce matin de retrouver mes idées à chaque fois. Euh, les hommes sont peut-être pas doués non plus forcément de réflexion, de méditation. Voilà, autant quand même la culture arabe, je vais quand même dire ça, elle réfléchit dans tous les sens du terme aussi. Ça je le sais. Voilà. C'est pas les meilleures des personnes parce que personne n'est parfait. Enfin, je veux dire, voilà, je n'ai pas à juger. Autant que moi, enfin, petite mère inconsciente que j'étais, bon, voilà, abandonnée, livrée à moi-même, bon. Euh, mais peut-être d'autres hommes, en fait, sont pas faits de cette réflexion et de cette lumière quand même. Voilà, peut-être des gens qui sont sur un instinct sauvage, un peu maître, un peu roi, quoi. En fait, où du coup, les gens... bon, après, on peut avoir toutes les raisons du monde de se venger, hein. Ça peut se comprendre. Mais à un moment donné, là, enfin, il faut savoir pourquoi on se bat dans la vie. Je change mon téléphone de main. Il faut savoir pourquoi on se bat dans la vie. Si on se venge parce qu'on nous aurait pillé notre pays par rapport à la matière première, bon, je veux bien. C'est vrai il faut avoir de quoi se nourrir. Mais si ça se mange pas, s'il y a des matières premières qui ne se mangent pas concernant les PIB et tout ça, je suis en train de faire un grand truc alors que moi je m'y connais pas. C'est peut-être pas non plus utile de se battre pour ça. Enfin, ce n'est que de la matière première. Enfin, voilà. Ok, il faut pas piller le PIB d'un pays où pardonnez-moi, la matière première qui appartient à la terre finalement. Bon, là, je pense que dans l'air du temps, là-dessus, il y a des gens suffisamment compétents, intelligents pour revoir un petit peu leur petite fiche, pour reprendre une expression d'une copine avec qui je ne suis plus en contact. Maintenant, je repensais à cette histoire de petites fiches. Finalement, les petites fiches, je crois qu'il y en a d'autres qui les pratiquent, mais moi pas. Je suis plus, moi, dans le développement d'idées et dans l'évolution, je croirais, dit-elle, enfin, pardonnez-moi, que dans les petites fiches. Bref, c'était... Bon, à l'époque, ça m'avait fait mal, ça, alors que je pratique pas, moi. Voilà, cette copine avait dit tu reverras tes petites fiches. Bref, alors que je pratique pas du tout de répertorier quelconque fiche où que ce soit, de quelconque façon. Je change mon téléphone demain parce que je préfère parler là comme ça. Et je finis, mais où du coup, en fait, des hommes en seraient venus à vouloir se venger. Et là, du coup, voilà, ou pas, ou en fait c'est indirect en fin de compte, alors que d'autres gens veulent sauver le monde, puis finalement ce n'est pas bon non plus parce que voilà, j'ai pas à la refaire, et c'est pas pour dénigrer, enfin au contraire, je veux dire les gens qui ont souffert déjà des guerres, oh mon Dieu, au secours pour eux, quoi. Et j'espère que tous ces gens vont, enfin voilà, mais voilà. Et sinon, concernant des chiffres qu'on peut voir traîner sur internet, moi, on m'avait informé de ça il y a longtemps. Ça peut être des chiffres aussi qui correspondent plus à des déplacements de population voilà, où il peut y avoir du mensonge. Il faut pas non plus devenir fou et être dans la peur. Voilà, je dis juste ça. Je suis pas en train de... Voilà. Euh, et
mais voilà, il faut inviter tout le monde à en revenir à des choses plus, c'est pas être religieux au plus haut point. Ça veut dire quoi la religion? C'est pas, et puis je l'ai lu ce matin, j'ai lu, je suis une magnifique personne qui est guide spirituel, qui lui travaille avec des femmes, pour, je vais pas rentrer là dans la sphère spirituelle, avec tous les noms de codes, je dirais, qu'on emprunte pour, définir telle ou telle personne, parce que tout le monde n'est pas là-dedans et que ça parle pas à tout le monde. Mais en fait, des femmes qui travaillent sur des textes, sur des idées à transmettre, et c'est très bien fait, enfin voilà, c'est pas mal du tout. Et bon, j'aime lire quand même, donc ce matin, dès le petit déjeuner, je me retrouvais à lire ces quelques textes, où en fait, oui, les questions, je sais plus ce que je voulais dire, mais en tout cas là, je continue d'improviser. Il peut être question d'évolution, et il s'agit pas forcément, oui, c'était ça, c'est qu'en fait, c'est pas forcément une religion, endoctrinée, ou qui endoctrine, c'est, plus à tout à chacun d'être, moi, la visualisation la plus profonde que j'ai de la vie, je dirais, d'un certain point de vue, c'est, enfin, parce que sinon je peux m'échapper dans le cosmos, enfin voilà, ça me va très bien depuis longtemps. Mais sinon, en fait, d'un point de vue plus, je suis un peu enrhumée. Pardon. D'un point de vue plus intérieur, je dirais, c'est une vision. Alors, je me demande si ça vient pas de la cornée, dans l'œil, au niveau de l'œil, en fait, qui peut offrir cette vision. Tout d'un coup, j'aurai une image blanche, alors que lors de certaines séances de kinésiologie, pour résumer, pour faire très court, ou avec une énergéticienne, ou avec des femmes comme ça qui me parlaient beaucoup, qui me faisaient vivre, qui m'ont fait vivre un voyage, astral, je vais le dire au singulier parce que je préfère, et aussi, s'agissant de l'auto-guérison, parfois on peut, avoir un regard intérieur comme ça, rentrer en introspection, et visualiser comme ça très fort, chacune des cellules de notre propre corps. Et en tout cas, j'ai cette image de cellules, en fait, comme une membrane avec un film, autour, un peu épais, un peu souple, comme une balle, un peu comme ça, sur laquelle on pourrait appuyer, et puis qu'à l'intérieur, il existe toute cette sphère vide, ou avec substance, oui et non. Moi, je vois une sphère comme ça, opaque, blanche, d'un comme s'il y avait un film de particules épais, en fait, une densité quand même. Voilà, c'est ma vision la plus profonde que j'ai, moi, du corps humain, en fait. Je suis plus là sur le tissu cellulaire, et en fait, je suis pas biologiste, je ne sais pas à quoi ressemble, enfin, les images peuvent être différentes, si, de temps en temps, on tombe sur des images comme ça microscopiques, liées à la biologie, mais moi, cette vision-là, je l'ai depuis longtemps, et à tout à chacun de se découvrir soi-même. C'était pour parler en tout cas, de l'introspection, de la connaissance de soi. Et heu et donc le sujet de ce matin, ça aurait été, la liberté et l'identité, et ce serait bien que les 2 se rejoignent, et moi, j'en serais là dans ma vie, ce serait pas un mal. Hem C'est très bizarre, je vais dire ça, c'est très bizarre, je me sens un peu enfin non, non, ça va, ouf. Je 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 sais pas pourquoi, il y avait une problématique de responsabilité, hem, heu mais ou alors de coïncidence, en fin de compte, moi j'en suis là où, il faudrait que se rejoignent, mon esprit, mon identité, et une circulation, comme ça, dans le déplacement, dans le mouvement, concernant la liberté. Heu, Est-ce que c'est lié à moi, ou est-ce que ça correspond à d'autres personnes? Il y a une forme de synchronicité là, et ça serait peut-être tant mieux, justement, en fait, que ce confinement nous libère, en fait, voilà. Et en même temps, je pense, je suis un peu enrhumée, que
c'est malheureusement lié, à une histoire dans le temps où en fait, on a été privés de nos libertés depuis longtemps par rapport à divers problèmes, et on a tout à repenser en matière, d'hygiène, de respect, de liberté, liberté d'être, liberté d'action, liberté de s'exprimer, pas sur le dos des autres, mais tout ça, c'est lié à la créativité et à la connexion, voilà. Être connecté, au niveau de nos identités, de notre esprit dans le temps, y compris même si on va chercher, ce qui est mon cas, le nom de notre dernière, vie antérieure, ou rester, connecté à notre identité, là, dans cette vie-là, au présent, même si, c'était pas inscrit dans les mœurs, qu'on puisse avoir différents profils, ou différents côtés de notre personnalité, alors que c'est quand même bien ce qu'on doit vivre. Moi, je suis à la fois peut-être sur encore une forme d'altruisme, et sinon je suis sur les sphères de la créativité quand même, parce que j'en ai besoin, voilà. La créativité, elle est exercée lors de voyages. De temps en temps, on a un lâcher prise, on a besoin de se changer les idées, puis finalement on s'aperçoit pas qu'on est en train de faire quelque chose, on se connecte à des couleurs, on se connecte, bref, on est sur les sphères un peu, du langage, de la créativité, et ça nous permet de voyager, et c'est un bien-être. On a besoin de ces espaces-là, de créativité, oui, etc. Sortir du confinement, c'est aussi peut-être sortir, d'histoires qu'il y avait sur les territoires, où on a besoin de nouveau de retrouver notre liberté et de se sentir en paix, en fait. Sans accuser forcément qui que ce soit. Tout le monde a fait ce qu'il a pu, dans la vie. Tout le monde peut se remettre en question, y compris, vos ennemis. Voilà. Il faut juger personne aujourd'hui. La vie, c'est pas facile, et puis il y a des gens, ils sont nés dedans, donc c'est pas évident. Ils sont même pas au courant, ils savent peut-être pas qu'il existe d'autres choses, comme moi, j'ai découvert la philosophie sur le tard. Voilà, je vais pas me répéter, il y a beaucoup, beaucoup de choses que j'ai sûrement déjà dit. Mais quand même, enfin, j'espère que j'avance. Moi, là, par exemple, dans ce que j'ai dit ce matin, voilà. Mais après, par contre, si là, il y a des choses qui reviennent que j'ai déjà dit, je vais pas, redire, voilà, ces aspects parce que c'est ça, en fait, on ne connaît pas certains mondes, alors qu'il existe d'autres mondes. Sauf qu'il y a des gens, encore une fois, qui ne se rendent pas compte, qui sont inconscients, qui ne savent pas, qui vivent dans la merde, en fait, en gros, pour résumer, pour aller vite, pardonnez-moi. Alors qu'on leur offrirait, de nouveaux ou d'autres contextes qui soient plus sains, là, ils diraient sans doute merci pour eux-mêmes, et tout le monde en serait beaucoup plus heureux. Donc il faut accuser personne. Voilà, c'est trop facile de faire ça, et puis c'est pas bon en plus, parce que ça continue de générer de la violence, en fait, le mal-être de chacun ou quoi. Donc il faut faire attention à ce qu'on dit, comment on le dit. Après, on peut avoir des ressentis, on n'est pas parfait, ça arrive à tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde, je pense, de dénigrer quelqu'un, voilà. C'est pas grave si après on se dit: «Merde, j'ai jugé», ou quoi. Bon, petit à petit, le programme humain comme ça se corrigera. Voilà, liberté, identité. Ciao, bye.